Bonjour, Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui on va parler de gros sous. A tout de suite. Vous venez sans doute de rentrer de vacances, vous avez fait plein de photos et vous vous dites pourquoi pas vendre ces photos sur le net. Alors j'avais fait il y a quelque temps un sujet, une vidéo sur comment vendre ces photos avec les agences comme eStock, Adobe Stock et Shutterstock. Depuis que je pratique ces trois agences et que je mets régulièrement des photos dans ces trois agences, j'ai fait de nouvelles observations. Il y a eu des nouveautés dans ces agences pour la façon d'incorporer les images, la vente, etc. etc. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous faire quelque part un complément et pour vous montrer, pour vous faire part de mes observations de ces trois agences. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente que j'ai fait sur ces trois agences, vous cliquez dessus, sur le lien qui apparaît, et vous aurez donc pouvoir regarder cette vidéo. Alors, je vais reprendre un peu les trois agences pour voir un peu ce qui se passe. Alors, je vais commencer par Adobe Stock. Alors, Adobe Stock, c'est lié bien sûr au groupe Adobe, ça appartient au groupe Adobe qui maintient, qui a Lightroom, InDesign, Photoshop et tout ça. Et l'avantage d'Adobe Stock, c'est que les graphistes, les iconos qui travaillent régulièrement, notamment sur Photoshop ou sur Lightroom ou sur InDesign, surtout InDesign, ont accès directement au stock de Adobe Stock sans passer par le logiciel dans le menu de Photoshop, de Lightroom et InDesign et la suite d'Adobe. Vous avez dans le menu un accès direct, ils ont un accès direct à Adobe Stock. Ce qui permet, évidemment, ça facilite un peu le travail et c'est surtout, Adobe Stock vend surtout des photos qui sont pour justement ce genre de clientèle. Alors, si vous voulez mettre des photos dans Adobe Stock, c'est pas compliqué, hein, vous les entrez directement, soit en passant par Lightroom. Si vous avez Lightroom, vous avez la possibilité directement de les mettre dans Adobe Stock. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'avant tout de rentrer les images dans un stock, ça vaut aussi pour eStock et Shutterstock, il faut bien les préparer par avance. C'est-à-dire déjà, il faut que vous mettiez votre crédit sur les champs IPTC. Alors si vous avez choisi pour ces trois agences de mettre votre nom, il n'y a pas de problème, vous mettez votre nom. Sinon vous avez décidé de prendre un pseudo, vous mettez dans le champ créateur, vous mettez le nom de votre pseudo. En plus, ce qui est très important, c'est qu'il faut que dans les champs IPTC, vous mettiez l'endroit où vous avez fait les photos, le pays où vous avez fait les photos. Parce que ces trois agences vont vous demander justement la localisation du pays. Donc il faut bien rentrer, si vous faites les photos France, vous mettez France. Il faut mettre aussi la date et bien sûr une légende. Alors cette légende doit être libellée en fonction de la langue que vous avez choisie pour ces trois agences. Alors pour Adobe Stock, vous pouvez choisir la langue que vous voulez, français, anglais, espagnol, allemand, etc. Donc, par contre, si vous commencez à mettre des légendes et des mots-clés dans une langue, il ne faut pas mélanger les langues, faire un mot-clé en anglais, un mot-clé en espagnol, un mot-clé en allemand. Ça ne va pas marcher. Vous choisissez la langue et vous restez sur cette langue. Alors, Adobe Stock, moi, je mets en français parce que ça touche un autre public que Shutterstock ou eStock où on va mettre la langue en anglais. Comme je l'avais dit la dernière fois, les gains d'Adobe Stock s'accumulent évidemment. Avant, chaque fois qu'il y avait une photo qui était vendue, je recevais un mail en disant vous avez vendu telle photo, telle photo. Maintenant, ça ne se fait plus, ils font plus comme ça. Régulièrement, tous les jours, vous recevez un mail en disant voilà la photo, une des photos que vous avez vendues. Il n'y a pas la liste de toutes les photos, il y a juste une photo
ils indiquent celle qui a été vendue le plus cher. Bon, après, il suffit que vous retourniez sur votre page d'Adobe Stock et vous trouverez les photos qui ont été vendues avec les prix. Voilà. Alors, Adobe Stock se différencie des deux autres agences par le fait que les gains, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous allez les récupérer. Alors, vous pouvez les récupérer lorsque vous avez atteint la somme de 50 €. Donc ici, avec Adobe Stock, vous pouvez être payé en euros. Et vous êtes payé en euros, mais il vous faut un compte PayPal. Les trois agences n'envoient pas de chèque ou ne virent pas sur des comptes bancaires. Il faut que vous ayez un compte PayPal. C'est facile, c'est gratuit, hein. Donc, lorsque vous voulez récupérer, vous voyez les ventes, lorsque vous voulez récupérer l'argent, si ça dépasse 50 €, vous lancez la demande. Ils vont vous demander si vous êtes un photographe américain ou français. Alors, vous ne cliquez pas américain parce qu'il y a surtout les problèmes de taxes. Et donc, vous récupérez, au bout de quelques jours, vous allez récupérer les euros de la vente. Alors, Adobe Stock, lorsque vous mettez les photos, l'intelligence artificielle devine le thème. C'est-à-dire, il y a architecture, paysage, etc., etc., faune, flore, etc. Alors, vérifiez bien qu'il ne se trompe pas, parce que des fois, il y a des trucs un peu bizarres, il va vous mettre architecture alors que c'est voyage. Bon, vérifiez bien les indications que l'intelligence artificielle indique. Alors évidemment, il va falloir que lorsque vous avez fait les photos, avant de les intégrer dans Adobe Stock, il va falloir que vous ayez mis, en plus de la légende, dans la langue dans laquelle vous avez choisi, et des mots-clés. Donc les mots-clés, c'est pareil, dans les champs IPTC, vous rentrez les mots-clés séparés les uns des autres par des points-virgules ou des virgules. Alors, Adobe Stock, a priori, ne filtre pas les mots-clés, sauf si vous mettez une faute d'orthographe, il y a un liseré rouge qui apparaît pour corriger. Si par exemple, vous mettez échalote avec 2 T, il va vous corriger. Donc, le problème, c'est que vous mettez les mots-clés dans la langue que vous avez choisie. Bon, on s'est battu beaucoup pour qu'ils acceptent les mots latins, des mots scientifiques pour tout ce qui est plantes et animaux. Mais enfin, des fois, c'est pas... des fois, ils vont vous rejeter la photo, pas la rejeter, mais vous demander qu'il y a un problème et la corriger parce qu'il y a un mot-clé qui leur plaît pas. Voilà. Alors, ce qu'il y a maintenant, c'est qu'Adobe aussi, en dessous des mots-clés que vous avez, il vous propose d'autres mots-clés que l'intelligence artificielle a vu. Alors, vous choisissez, vous regardez, si ces mots-clés vous plaisent, vous les intégrez. Alors surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est rentrer des photos où il n'y a pas de mots-clés. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Adobe va mettre ses propres mots-clés, qui sont des mots-clés que je dirais un peu passe-partout et qui risquent de ne pas faire des bonnes recherches et que votre photo soit choisie dans une recherche. Ça, c'est Adobe Stock. Maintenant, passons à eStock. Alors, eStock, ça appartient à Getty. Donc eStock, vous pouvez choisir aussi la langue, soit en anglais, soit en français. Au début, moi j'avais mis la langue en français et je me suis vite rendu compte d'un gros problème qu'il y a avec eStock. Parce qu'eStock, vous ne pouvez pas mettre les mots-clés que vous voulez. Il faut que les mots-clés que vous mettez soient dans leur base à eux. Ils ont une base de mots-clés et si vous mettez un mot-clé qui n'est pas dans leur base, ils le refusent. Alors si vraiment vous voulez que ce mot-clé soit intégré, il faut faire une demande à eStock. Vous faites une demande et quelques jours après, on vous dit oui ou non. Donc c'est quand même assez galère. Alors j'ai remarqué un truc, c'est que en français, ils refusent la plupart du temps beaucoup de mots-clés parce que leur base de données en français n'est pas top. Donc je vous conseille, si vous mettez des photos dans eStock, de choisir la langue anglaise. D'accord ? Et là, vous tapez vos mots-clés. Alors, vous allez voir, quand vous allez afficher votre photo où vous aurez déjà mis des mots-clés, il risque d'y avoir des mots-clés qui ne veulent pas. Donc, il faut que vous les enleviez et essayez de trouver des mots-clés qui correspondent.
Alors souvent dans les noms de fleurs par exemple, ils ont les Américains, les Anglais, c'est un peu compliqué. Vous pouvez mettre un nom de fleurs par exemple ou d'animaux correct en anglais, hein, et il va vous le refuser parce qu'il voudra identifier cet animal ou cette plante avec un autre mot-clé. Alors bon, alors là aussi, eStock vous propose, en plus des mots-clés que vous avez mis, ses propres mots-clés. Alors il faut bien regarder parce que c'est assez intéressant, souvent c'est assez valable et c'est assez justicieux, et vous pouvez donc les mettre, les rajouter à eStock. Alors là, c'est pareil, il va vous demander une légende, il va vous demander aussi un titre, un gros titre, ce qu'on appelle le gros titre, qu'il va falloir que vous ayez rentré dans les champs IPTC. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire après. Voilà. Alors, c'est pareil, là, eStock, ils ont du mal à intégrer les noms latins des plantes et des animaux. Donc souvent, moi, quand je rentre des photos dans eStock, ben, je ne mets pas les mots latins, tant pis, hein, c'est pas grave. Alors, ça c'est eStock. Mais alors eStock, pareil, ce qui est intéressant avec eStock, c'est que dès que vous avez atteint la somme que vous avez choisie au départ lorsque vous faites votre contrat, par exemple 100 €, 100 $, parce que vous êtes payé qu'en dollars, et vous recevez régulièrement tous les mois, en général c'est plutôt le 20 du mois, un virement sur votre compte PayPal si la somme que vous avez gagnée dépasse les 100 €. Alors effectivement, il faut quand même en mettre beaucoup, hein, mais voilà. Alors, un autre problème, c'est que moi, au début, j'ai mis beaucoup de photos. Des fois, j'arrivais à en mettre 50, 60, comme ça, dans la même journée, parce que je voulais mettre pratiquement tout mon stock. Et à un moment donné, eStock m'a, entre guillemets, interpellé en me disant qu'il fallait que j'arrête et qu'il limitait l'envoi de photos par lot à 50 photos. Tous les mois, je ne pouvais pas mettre plus de 50 photos. Donc ça, c'est un truc qui est arrivé à un moment. J'ai pris ça un peu comme une punition, bon, enfin bref, tant pis, hein, c'est pas grave. Donc si ça vous arrive, ne vous précipitez pas à mettre trop de photos, mettez-les petit à petit. Vous dépassez pas 50 par jour parce que à un moment donné, je sais pas, eStock ça risque de les perturber, de les ennuyer, et ils vont vous envoyer un mail en disant que vous êtes limité à tant de photos par mois. Voilà, ça c'est eStock. Maintenant, Shutterstock. Alors Shutterstock, c'est peut-être au niveau des légendes et des mots-clés, peut-être moi celle que je trouve la mieux parce que elle est assez intéressante. Lorsque vous mettez des mots-clés, si Shutterstock ne les a pas dans sa base, il vous demande est-ce qu'il y a une faute d'orthographe ou est-ce que c'est correct. Il vous dit est-ce que c'est correct. Si vous cliquez c'est correct, c'est-à-dire si vous êtes sûr de votre coup, il va intégrer le mot-clé que vous avez mis, même s'il n'était pas dans leur base à eux. En plus, eStock est très riche en mots-clés de tous les noms latins pour les plantes et les animaux. C'est vraiment, je trouve, la base avec les mots-clés les plus complets, les plus performants. Et en plus, il vous laisse mettre des nouveaux clés sans grande difficulté. Alors là, c'est pareil, il faut indiquer le pays, etc., etc. Alors, c'est toujours pareil, hein, les trois agences, si vous photographiez des personnes, à chaque photo où il y a une personne, un personnage, il faut absolument que vous joigniez une autorisation de la personne qui a été photographiée. Je rappelle aussi que ces trois agences sont assez frileuses pour tout ce qui est les droits d'auteur, notamment toutes les photos où vous allez avoir une marque de voiture, d'objet, de tondeuse, de n'importe quoi. Si on voit la marque, cette photo va vous être refusée. Okay. En plus, souvent, vous allez avoir des photos d'architecture qui vous êtes aussi interdites. J'ai toujours dit, je vous le rappelle, si vous photographiez la Tour Eiffel, il n'y a pas de problème. Si vous la photographiez la nuit, la photo va être refusée parce qu'il y a des droits d'auteur sur la société qui a fait l'éclairage. Pareil pour la pyramide du Louvre, si vous photographiez la pyramide du Louvre trop près, ça va être refusé. Alors que si vous photographiez le Louvre en entier avec la pyramide qui est vraiment pas très présente, là, ça va passer parce que la pyramide, il y a des droits d'auteur pour payer. Pareil pour les statues.
Il y en a qui ont des droits d'auteur, d'autres qui n'ont pas des droits d'auteur. C'est assez compliqué. Hein. Alors, vous pouvez toujours essayer. Hein. En tout cas, aussi, ne mettez pas des reproductions si vous allez dans un musée. Les photos que vous allez faire dans le musée pour vous, vous ne les mettez pas dans ces agences parce qu'elles vont être refusées. Vous ne pouvez pas photographier la Joconde ou des tableaux et puis après les mettre sur eStock, Shutterstock ou Adobe Stock. C'est pas possible. Donc faites bien attention. Dans la précédente vidéo, je parlais des vaches avec les trucs qu'elles ont aux oreilles, avec les numéros qui correspondent à une référence à l'éleveur. Là aussi, c'est interdit, ça va vous être refusé. Donc là, c'est facile avec Photoshop, hein, vous supprimez le numéro et puis hop, basta. Donc c'est vrai aussi que si vous voulez faire quelqu'un en train de tondre, vous pouvez effacer le nom de la tondeuse et puis bien sûr, vous joignez l'autorisation de la personne qui est sur la tondeuse. Ce que je voulais vous rappeler aussi, c'est que contrairement au début, lorsque vous mettez des photos, vous allez voir, par exemple Shutterstock, 1 heure après, elles vont être acceptées ou refusées. Donc comme il y a des milliers de gens qui mettent des millions de photos, vous imaginez bien que derrière, il n'y a pas un mec, quelqu'un qui va regarder vos photos. C'est les intelligences artificielles qui vont analyser vos photos, ce n'est pas des humains. C'est pareil pour Adobe Stock, c'est pareil pour eStock. Alors, c'est là où il y a souvent un problème, parce que si elles ont des critères, hein. S'il y a un flou, si les photos sont floues, toc, elles sont supprimées. Alors si vous avez fait un effet, une très belle photo avec un effet un peu de flou devant ou quelque part derrière, elle risque d'être refusée. Pareil, si vous avez voulu faire un effet avec de la matière, du grain, trop de grain, eux ils vont prendre ça pour du bruit et la photo va être refusée. Aussi, il faut que la photo ait un certain poids, c'est-à-dire chacun, les 3 agences, je pense que c'est toujours le format minimum, je crois que c'est 4 mégas ou un truc comme ça. Voilà, je l'avais dit dans la dernière vidéo. Donc il faut quand même que les photos, si vous faites des photos avec votre portable, il va falloir que vous utilisiez les logiciels pour un peu gonfler la taille de la photo. Hein. Donc vous avez Giga, vous avez dans la fuite de Topaz, vous avez Giga machin, vous avez plein de trucs qui vous permettent. Dans On One Photo, il y avait aussi un système pour augmenter sans détruire la qualité. Donc là, il va falloir que vous augmentiez la taille de la photo pour qu'elle soit acceptée dans ces agences. Alors, dernière chose, il faut aussi, vous avez le droit de mettre la même photo dans ces 3 agences, parce qu'il n'y a pas d'exclusivité. Donc vous ne vous privez pas, mettez-les dans les 3 agences, parce que chacune a ses clients, et donc voilà, ça risque de vous faire plus de gains. Autre chose, lorsque vous mettez des photos, il faut en mettre régulièrement et essayer d'en mettre tous les jours. Parce que chaque fois, et plutôt que de mettre tout d'un coup, vous mettez des photos tous les jours parce que quand les photos arrivent, elles se retrouvent en haut de la pile des recherches. Et donc si vous mettez plein de photos d'un coup et après vous attendez 3 mois pour mettre de nouvelles photos, ça va pas fonctionner. Par contre, si vous en mettez tous les jours, elles vont toujours être en haut des recherches. Et c'est comme Google, hein, les gens qui cherchent, les clients qui cherchent, ils vont pas s'amuser à aller à la 3e ou 4e page, parce que des fois ça peut aller jusqu'à la 100e page sur un seul critère de recherche. Voilà ce que je voulais vous dire pour alors, autre chose. Bien sûr, ces gains, il va falloir les déclarer. Vous recevrez chaque année un truc à télécharger si vous gagnez beaucoup d'argent. Mais il faut, vraiment, avant que vous gagnez beaucoup d'argent, il va falloir en mettre beaucoup, et surtout régulièrement. Il faut aussi que les mots-clés que vous mettiez soient pas bidons, il faut que ce soit le plus précis possible, le plus pointu possible. Et puis si vous avez une niche de photos, quelque chose que vous faites que les autres ne font pas, là aussi ça peut être intéressant, bien que souvent, du coup les niches, bon, c'est pas, il y a moins de ventes parce qu'il y a moins de clients. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à faire des photos qui vont perdurer dans le temps. Par exemple, les photos où on voit des personnages, souvent ça va vite être passé de mode, c'est-à-dire au bout d'un an ou deux, ça va plus fonctionner. Alors que si vous faites des photos de nature, d'architecture, de plantes, d'animaux,
là évidemment le lion il sera toujours un lion dans 3 ou 4 ans. D'ailleurs là c'est un mauvais exemple. Si vous faites des animaux, regardez bien un peu ce qu'il y a, parce que si par exemple vous faites des photos de lions, il doit y en avoir des millions dans ces agences. Donc c'est pas la peine de mettre des photos de lions, sauf s'il y a quelque chose d'assez extraordinaire et que vous avez pris quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Alors, je vais finir par un petit détail que m'ont dit certaines personnes. Il ne faut pas faire la confusion. Ces agences vendent ces photos libres de droit. Libre de droit, ça ne veut pas dire que la personne qui va télécharger la photo ne paye pas. Libre de droit, ça ne veut pas dire que c'est une photo gratuite. Libre de droit, ça veut dire que la personne qui achète, elle n'achète pas parce que c'est des droits d'auteur, qui télécharge l'image, peut la publier en couverture, en quart de page, en demi-page, et là pratiquement où elle veut. Sauf évidemment si ça tombe sur des sites porno ou des trucs un peu compliqués. Donc c'est ça, libre de droit. Donc vos photos, libre de droit, ça veut dire que vous allez toucher de l'argent. Autre chose, par exemple, Adobe Stock fait souvent des pubs en disant téléchargez 10 photos gratuites, ça c'est pour un peu appâter des nouveaux clients, et donc ils proposent la première fois de télécharger des photos gratuites. Alors vous, évidemment, si c'est vos photos, vous allez vous dire, mais alors moi je touche rien. Eh bien non, vous allez toucher. C'est-à-dire qu'à un moment, Adobe Stock va vous demander, va vous dire, voyez là, on a des photos, on a vu des photos de vous, qu'on aimerait bien mettre comme ça à offrir gratuitement, est-ce que vous êtes d'accord ? Donc si vous êtes d'accord, chaque fois que cette photo sera proposée gratuitement à un client, vous allez recevoir 5 €. C'est-à-dire que vous allez être payé. Voilà. Donc ça, c'est un truc que je voulais aussi vous dire, que fait beaucoup Adobe Stock, qui font beaucoup de pubs pour que les gens se... Alors aussi, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous faites des maquettes, si vous faites aussi... des travaux, que vous travaillez avec InDesign ou tout ça, même si vous avez besoin de photos quand vous faites des choses dans Photoshop, vous pouvez aussi, avec votre propre compte, vous vendez les photos, mais vous pouvez aussi les acheter, c'est pareil. Donc là, si vous voulez, vous achetez une photo et puis elle est déduite de gains que vous avez lorsque vous vendez les photos. Voilà. Dernière chose, le seul problème que je trouve dans ces agences, c'est que lorsque vous vendez des photos, vous savez la somme que vous allez toucher, bon, qui n'est pas énorme, hein, mais le problème, c'est que vous pouvez vendre des centaines et des centaines de fois des photos. Là, je vous ai raconté la dernière fois il y a des photos que je vends depuis au moins 100 fois. Vous les vendez dans le monde entier, la nuit, elles se vendent, etc. etc. Le seul problème, c'est que vous pouvez jamais, quand vous voyez les relevés, vous pouvez jamais savoir à qui vous les avez vendues, à qui elles ont été vendues et où elles sont publiées. Donc des fois, vous allez vous balader, puis vous allez dans un kiosque et puis vous voyez une photo, vous dites ah c'est une photo à moi, et vous ne le saviez pas. Mais c'est pas parce que vous ne saviez pas que vous n'êtes pas payé, ce sont des agences américaines qui sont très sérieuses et à lesquelles vous n'aurez jamais de problème pour ce qui est des sommes que vous allez toucher. Voilà. Autre chose, et je finirai là-dessus, ces agences sont des correspondants. C'est-à-dire que vous allez peut-être être surpris en naviguant sur le web d'aller sur un site russe ou japonais et puis voir vos photos. Alors en fait, c'est que cette agence russe et japonaise est en lien avec Adobe Stock ou Shutterstock, c'est-à-dire c'est un agent. Donc elle vend les photos de vous par elle-même, mais elle rétribue le pourcentage à Shutterstock, à Stock ou eStock, et vous êtes payé par Adobe, Shutterstock ou eStock. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que du coup, à partir du moment où vous mettez vos photos sur le web, après c'est quand même assez compliqué de les enlever. Vous pouvez les enlever, hein. Adobe Stock, vous pouvez vous le faire vous-même, Shutterstock aussi, eStock, il faut demander à enlever des photos. Si il y a des photos que vous ne voulez plus qu'ils soient en vente, il faut faire une demande, vous ne pouvez pas les enlever vous-même. Et quand ils vont les enlever, ça va mettre un certain temps. Ce qu'ils disent, ils vous le disent d'ailleurs. Donc sachez qu'une fois que vous mettez vos photos là-dedans, c'est un peu difficile après à arrêter. Voilà. J'espère que vous allez gagner plein de photos, plein d'argent, que vous avez fait plein de photos. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.